Alors salut les amis, une nouvelle vidéo qui s'appelle comme vous le voyez 10 astuces pour diminuer ses dépenses. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour enfoncer le clou et encore pour vous passer le message qu'il faut commencer à suivre vos dépenses pour pouvoir épargner, pour pouvoir investir, pour pouvoir vivre de manière plus sereine, notamment en ne finissant pas obligatoirement le mois, la fin du mois dans le rouge, pour suivre vos habitudes, les bonnes comme les mauvaises, et diminuer, voire supprimer ces habitudes parce que vous les avez mesurées. D'accord? Donc la première astuce, c'est de faire son budget et de suivre ce budget. Donc faire son budget, tout simplement aller sur Google et faire un budget. Donc en fait, c'est un plan qui vous aide à gérer votre argent. Vous permet de savoir combien d'argent vous recevez, vous dépensez ou vous épargnez. Et surtout, ce budget va vous permettre de mesurer vos habitudes et va vous guider pour supprimer certaines habitudes de dépenses, voire en créer de nouvelles. Ce budget, vous pouvez le suivre par, notamment, c'est très facile de suivre maintenant, il suffit simplement de le suivre par des applications, vous connectez vos comptes dessus, il y a Banking et Finery, je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Ce sont deux applications très simples avec des avantages et des inconvénients, mais qui vous permettent surtout de suivre vos dépenses et de créer une épargne, voire commencer à constituer votre patrimoine. La troisième solution, c'est la plus simple, par laquelle j'ai commencé et que je continue à utiliser encore, c'est le tableau Excel, un bon vieux tableau Excel, sur lequel vous allez prendre votre relevé de compte et vous allez commencer à marquer toutes vos dépenses dans les différents domaines. Voilà. Donc pour faire un budget et le suivre, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, en moyenne il y a 50% de dépenses fixes, les loyers, etc. On considère qu'il y a 30% de dépenses variables, les abonnements, etc. etc. et 20% on va dire, de dépenses plaisir, restaurant, voyage, etc. Bien évidemment, ces pourcentages peuvent varier, comme par exemple le mouvement FIRE, je peux vous dire que l'enveloppe plaisir, elle est réduite à néant, parce que leur but, c'est de cumuler énormément d'argent au début pour pouvoir investir et se constituer des revenus réguliers de la manière la plus passive possible. Et surtout, leur but, c'est d'arriver à l'indépendance financière pour partir à la retraite plus tôt. Bon, vous voyez, ça c'est un détail. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est tout simplement d'éviter les achats compulsifs. J'ai oublié une phrase, désolé. Hop, d'éviter les achats compulsifs. Alors, bien évidemment, les achats compulsifs, on est entouré de pubs, de communications qui vous donnent envie d'acheter la dernière techno, les derniers trucs, les derniers machins. Pour réfréner ça, il y a une technique, voire deux, la technique des 2 secondes, comme on dit, c'est-à-dire qu'avant d'acheter, réfléchissez pendant 2 secondes pour savoir si c'est un achat vraiment utile, s'il va vous servir ou si c'est juste un achat compulsif, c'est-à-dire de plaisir, qui va vous faire plaisir sur le court terme, mais après que vous regretterez. L'autre aussi, qui est encore plus radical, c'est avant d'acheter un truc, comme on dit, la réflexion de la nuit. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un truc, vous vous renseignez, pas de problème, vous dormez, qui va vous permettre de réfléchir et de faire le point. Et le lendemain, souvent, vous allez voir que cet achat, en fait, c'était un achat considéré comme plaisir ou compulsif, et donc vous n'achèterez pas. Ces deux techniques peuvent être faites, ça marche assez bien, je vous avouerai, moi je le fais. Je le fais de temps en temps, ça me permet de tuer des achats compulsifs. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, bien évidemment, mais ça permet il faut limiter grandement les achats compulsifs parce que souvent c'est eux que nous regrettons, notamment à la fin du mois. La troisième, c'est utiliser des coupons et des offres spéciales, voire les soldes. Ça c'est tout simplement, on le sait, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut acheter, si c'est possible, il faut acheter pendant les soldes, ou avec des coupons et des offres spéciales. Il y a plusieurs applis qui vous permettent de faire ça. Par exemple, il y a des applis de coupons pour les courses, il y a évidemment les soldes pour le reste. Beaucoup de choses. Les coupons se trouvent aussi sur Amazon, par exemple, sur les achats sur Amazon. Ça c'est un détail, je ne vais pas vous expliquer comment marche des coupons, etc. Vous savez le faire. La quatrième, c'est acheter en gros, qui vous permet de faire des réductions.
Par exemple, des magasins comme Métro sont très bien là-dedans, qui vous permet d'acheter en plus grosse quantité et vous permet de faire des réductions. Il y a des supermarchés aussi qui font des sessions, des fois, d'achat en gros. Bon, ça permet de faire des réductions. Je vous avouerai que moi, je ne l'utilise pas trop parce que quand on achète en gros, il faut être sûr du produit, hein. Par exemple, si vous achetez en gros des biscuits, ben, je peux vous dire que vous allez les manger pendant un moment. Donc, faut savoir acheter, mais de manière raisonnée. Mais l'achat en gros est une possibilité de réduire vos dépenses et surtout oui, de réduire vos dépenses, notamment dans les courses où c'est là le plus souvent où on voit les réductions, les meilleures réductions, quoi. Cinquième habitude, c'est d'éviter les marques de luxe. Alors, éviter les marques de luxe. Pourquoi je dis éviter les marques de luxe? Alors, je ne dis pas d'acheter d'acheter des produits de mauvaise qualité ou de basse valeur, hein. Les marques de luxe, en fait, il faut éviter de les acheter parce que souvent, on a des marques, on va dire, un peu en dessous, mais qui font tout aussi le travail. Et puis si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous prenez soin de vos affaires et prenez soin des choses que vous achetez, je peux vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller dans les marques de luxe pour faire tenir un vêtement ou un appareil pendant des années. Il suffit juste d'être un peu conservateur, de faire attention à nos objets et normalement ça va durer assez longtemps, que ce soit la voiture, l'électroménager, les vêtements. Bon, après les vêtements c'est un peu particulier, il y a des choses, par exemple, des gens me diront ouais mais il y a des jeans qui valent rien et il vaut mieux aller acheter un Levi's. Je dis oui, c'est vrai, le Levi's par exemple est un achat qui peut coûter un peu, mais par contre c'est un jean qui est donné pour durer longtemps. Il y a d'autres exemples, hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je sais qu'il y en aura plein d'exemples, mais dans la grande majorité, vous pouvez éviter les marques de luxe si vous êtes un peu, vous préservez un peu vos, vos affaires ou autres achats que vous faites en faisant tout simplement attention aux choses. La sixième, c'est utiliser des applis pour comparer les prix. Alors ça c'est un truc bateau, mais bon, des fois les gens ne le font pas mutuellement. Justement, attirés par l'achat compulsif, ils ne prennent pas le temps de comparer les prix. Il y a beaucoup de sites de comparateurs, hein, notamment les assurances par exemple. Ceci, tout simplement, ça vous permet de réfléchir sur votre achat parce que le fait de comparer les prix, vous allez voir ceux qui qui vous font vraiment payer cher et les autres que vous pouvez gagner par rapport à d'autres. Ça vous fait aussi réfléchir sur l'achat que vous êtes en train de faire parce que le fait de comparer les prix, vous faites une sorte d'étude de marché de l'objet que vous voulez avoir ou du service. Et des fois même vous permet de carrément pas acheter parce que quand vous comparez les prix, malgré tout, ça reste quand même des grosses sommes et vous ne pouvez pas vous le permettre. Voilà, ça vous permet en fait d'aller comparer les prix, ça vous permet de ramener un peu à l'astuce numéro 2 qui vous permet d'éviter le plus souvent des achats compulsifs. En tout cas, ça vous permet de vous emmener vers des achats, ce qu'on dit des achats raisonnés parce que vous y avez réfléchi et vous avez pris le temps de vous renseigner dessus. La septième, c'est faites vos courses avec une liste d'achat. Alors ça, c'est un tips vieux comme Hérode, c'est-à-dire que souvent, et notamment grâce aux pubs et à nos chers supermarchés qui travaillent là-dessus, quand on va faire des listes de courses et qu'on n'a pas de liste d'achat, il y a, dans les 3/4 des cas, c'est sûr que vous allez acheter des choses en plus, accessoires, comme on va dire, ou des choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Donc faites une liste de courses sur Evernote, sur votre téléphone, sur un calepin, sur ce que vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez aller aux courses en achetant les choses qui sont marquées dessus. Et les choses que vous allez acheter dessus, en plus, qui n'étaient pas prévues, là, ça va vous faire réagir dans le sens où c'est un acte volontaire de votre part de dépenser plus sur des choses accessoires ou des choses que vous n'aviez pas besoin. Là, c'est surtout vous faire rendre compte, c'est un peu l'effet psychologique. La liste d'achat vous permet d'avoir cet effet psychologique. Après, il y a des applis qui peuvent servir à la fois aux listes de courses et à la fois à penser à des recettes pour acheter les choses qui vont avec. Donc, je vous en ai donné deux, Joe et Frigo Magic, qui sont des applis que vous trouverez sur Google Store ou Apple Store. Ça vous permet en gros de réfléchir à des recettes en fonction de ce qui vous reste dans le frigo ou des choses et de vous faire en même temps la liste de courses pour pouvoir faire ces repas. Ensuite, 8e astuce, utilisez des cartes de crédit avec avantage, cashback.
Alors ça, il y en a certaines qui vont vous permettre de... en fait, le cashback, c'est tout simplement quand vous achetez quelque chose, le cashback, c'est un petit pourcentage qui vous est reversé. Les cartes de cashback, on peut citer par exemple Boursorama, qu'on entend beaucoup ces derniers temps, avec leur entrée, la somme qu'ils donnent à l'ouverture de compte. Je vous laisserai le regarder, je crois qu'on est à 120 euros, peut-être ou 130 euros quand je tourne cette vidéo, parce que c'est la guerre sur les ouvertures de compte. Il y a aussi l'American Express. L'American Express, c'est une carte qu'on utilise souvent pour les... souvent, c'est les grands voyageurs qui utilisent American Express. Pourquoi? Parce que vous gagnez des cashbacks avec vos achats. À un moment donné, il y avait aussi dans le monde des cryptos la carte crypto.com. Mais cela, je vous laisserai mettre des commentaires. Je crois que crypto.com a bien ramassé et que la carte n'est plus aussi rentable que ça. N'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus. Je ne l'utilise pas, moi. Donc, n'hésitez pas à me renseigner là-dessus, à me mettre à jour. Mais la carte, par exemple, crypto.com, en fonction de la gamme que vous aviez choisie, vous permet de faire des cashbacks et donc ça vous permettait de gagner des tokens grâce à vos achats. Ensuite, éviter les abonnements non nécessaires ou redondants. Ça, c'est un des plus gros postes qu'on oublie et qu'il faut, vous pouvez souvent le voir quand vous faites votre tableau Excel, quand vous faites votre budget, justement, que vous suivez vos dépenses. C'est les abonnements non nécessaires ou redondants. Bon, les abonnements non nécessaires, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est Netflix plus Canal+, plus Prime, Amazon Prime+, par exemple tous les abonnements, France Loisirs pour les livres, il y en a plein d'abonnements qui ne sont pas nécessaires. En gros, les abonnements, c'est pas compliqué. Si pendant, allez, je vous laisse un peu de temps, pendant 3 mois, vous ne les utilisez pas, arrêtez-les, ça veut dire que normalement, vous ne les utiliserez plus ou vous avez perdu de l'intérêt dans ce service-là. Moi, France Loisirs, par exemple, il vous obligeait à acheter un bouquin tous les mois. J'ai vite arrêté parce que à cette période-là, je ne lisais pas autant. Les abonnements redondants ou doublés, c'est par exemple les responsabilités civiles dans les assurances. On la retrouve dans toutes les assurances, même la carte bleue. Donc il y a des fois moyen de réduire des assurances, le prix des assurances en enlevant des options. Par contre, il va falloir aller lire les petites lignes que comprend votre package de l'assurance quand vous faites l'effort, comme je vous dis d'avant, de faire des comparaisons de prix et de regarder un peu notamment les différents cas où vous êtes assuré ou pas. Et enfin, on arrive la dixième astuce qui est utiliser les services de location ou d'échange au lieu d'acheter. Alors ça, c'est tout simplement, je vous l'ai mis là, parce que c'est tout simplement une philosophie. Alors une philosophie qui commence à être tendance et à prendre de l'ampleur. Hein. On peut par exemple penser à Blablacar. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, les besoins souvent sont ponctuels mais même si ça dure un petit peu dans le temps, il y a très peu de besoins que vous allez garder toute votre vie. Donc il est des fois plus intéressant de louer le service ou l'objet que de l'acheter. Je vous donne un exemple. Par exemple, un bateau. Vous partez en voyage et vous voulez faire un tour de bateau. Où vous partez, je vais prendre encore un meilleur exemple, quand vous partez en voyage sur la Côte d'Azur toutes les années, à la bonne franquette. Vous partez toutes les années à la Côte d'Azur et vous vous dites pourquoi je n'achèterais pas un bateau pour aller faire du bateau en Méditerranée. Acheter un bateau, ça coûte le prix de l'essence, le prix de l'entretien, la remorque pour le transporter, et encore pire, si vous êtes dans un port, l'anneau, alors que vous allez peut-être l'utiliser, je ne sais pas moi, sur une quinzaine de jours, vous allez peut-être l'utiliser 5 jours, à part les fanatiques de bateaux qui vont l'utiliser toujours. Mais même les fanatiques de bateaux qui vont l'utiliser toujours, vous allez quand même l'utiliser que durant les vacances. Le reste du temps, il sera ou au port, ou parqué, dans votre jardin ou dans votre garage, si vous avez de quoi le mettre en place. Donc, dans ces cas-là, des fois, il est largement mieux de louer un bateau. Vous n'avez pas l'entretien, et quand vous avez terminé, vous le rendez, et vous n'avez pas tous les frais inhérents à la gestion à l'année du bateau. Il y a plein d'autres choses. Maintenant, on commence à trouver des outils en location. On trouve les voitures aussi. Il y a deux ou trois plateformes qui se sont mis à louer des voitures de particuliers, où les particuliers mettent leur voiture en location quand ils ne l'utilisent pas.
Blablacar, vous connaissez, ça vous permet de réduire vos frais de trajet. Enfin, il y a plein de sites qui commencent à se lancer sur la location pour la mobilité, pour des services, pour en fait des choses qu'on va utiliser de manière ponctuelle et qui va vous éviter de payer des frais à l'année pour l'utiliser peut-être 3 à 5 fois dans l'année. Voilà, donc regardez, renseignez-vous toujours pareil. En fait, là-dedans, au-delà de suivre votre budget, derrière, renseignez-vous à chaque fois, faites une micro-étude de ce que vous allez vous dépenser et de vos besoins réels en fait. Parce que souvent, on est attiré par comment dire, la satisfaction court terme, mais dans le long terme, ça peut nous coûter de l'argent et des fois de l'énergie. Parce que pourquoi par exemple on va payer des abonnements non nécessaires? C'est parce qu'on a la flemme souvent de les couper. Voilà, même les sans engagement, même toutes les offres sans engagement, je vous assure, vous allez perdre des mois et des mois avant de faire l'effort de les couper, parce que des fois vous allez l'oublier. Et le fait d'avoir ce tableau Excel pour suivre vos budgets ou les applications, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous payez un abonnement depuis quelques mois qui ne vous sert à rien. Voilà. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'ai rajouté une petite session de tips. Alors, hop, j'en ai déjà dévoilé un, c'est au sujet des cartes de crédit, donc l'American Express pour les voyages. Pareil, les cartes de crédit, je vais aller un petit peu plus loin. Au-delà du cashback, les cartes de crédit, réfléchissez-les en fonction de vos besoins. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réfléchir en fonction de ses besoins. Les cartes de crédit en font partie. Allez faire l'effort de regarder les frais que vous allez payer, le nombre de fois que vous devez l'utiliser pendant le mois, les frais que vous allez payer, des frais de transaction que vous allez payer si vous allez dans tel ou tel pays en fonction de vos voyages. Faites l'effort parce qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent là-dessus, sur les frais, on va dire un peu pas cachés, mais les frais qu'on ne dit pas assez sur les cartes de crédit. Par exemple, pour avoir une carte de crédit Boursorama, moi pour l'instant, c'est celle qui me coûte le moins de frais de transaction, quel que soit le pays dans lequel je suis allé, même hors Europe, parce que d'autres banques comme Hello Bank par exemple vous fera des pourcentages sur chaque transaction et ça peut coûter très cher. Pour les courses, les petites tips, c'est faire tout simplement vos courses en dehors des heures. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'enseignes, et ça je l'ai remarqué un petit peu, qui vous font des réductions pendant ces heures de pointe, parce que justement il n'y a pas grand monde. Donc je sais, vous allez me dire, ouais mais on a les enfants, oui mais on a le travail, oui mais ça, oui d'accord, c'est ce qu'on appelle une habitude. Ce qu'on appelle une habitude engendrée, voire imposée par nos enfants ou le rythme de l'école, etc. Mais il y a moyen de faire ses courses en dehors des heures de pointe quand même. Surtout maintenant avec le télétravail se faisant, il y a moyen de s'octroyer une pause justement qui est bénéfique aussi pour gagner en productivité et d'aller faire ses courses à ce moment-là pour avoir des réductions dans certaines enseignes. Et enfin, pour suivre vos dépenses, ah non, j'en ai encore oublié une, pour les abonnements. Il y a le site Split, je vais vous le chercher, parce que Split, on en parle pas mal, je vais vous le chercher sur mon site, voilà, Split. Split, c'est quoi? Ça permet de partager vos abonnements. Par exemple, je crois que sur Canal+ ou Netflix, vous avez droit à 3 écrans ou 4 écrans. Et bien Split vous permet de vous faire rembourser une partie de votre abonnement en tout simplement louant un écran à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous utilisez un écran sur les 3, eh bien vous avez juste besoin de partager le deuxième et le troisième écran, ce qui va vous permettre de vous faire rembourser votre abonnement, enfin de gagner un peu d'argent sur votre abonnement, un peu comme Blablacar vous fait gagner de l'argent sur l'essence quand vous faites des trajets en voiture. Voilà, Split c'est plutôt tourné vers les abonnements, Netflix et tout ça, hein, vous avez plusieurs abonnements et ça vous permet de partager vos écrans, enfin de louer en tout cas un écran ou deux que vous n'utilisez pas à la maison. Voilà. Ça c'était le petit tips pour les abonnements, je vous laisserai aller voir. Et enfin, le dernier tips que je vous dis, c'est, je vous disais de suivre votre budget et de suivre surtout vos dépenses. Tout simplement, je vous laisse aller voir ma formation gratuite, qui est un tableau Excel que j'ai construit, où dedans je vous fais des vidéos explicatives de chaque onglet. Oui, le tableau Excel, c'est un peu ma manière de voir la gestion des dépenses, mais c'est un très bon point de départ
pour tous les gens qui veulent se lancer et lancer cette machine, de suivre ses dépenses. Je sais, ça peut être un peu rébarbatif et ça peut vous embêter, mais je vous assure que si vous commencez à suivre vos dépenses, vous allez psychologiquement déjà être fier de vous, parce que vous allez comprendre ce que vous dépensez de plus en plus. Vous allez améliorer vos achats en faisant des achats raisonnés, et surtout vous allez casser vos habitudes et tuer des habitudes de dépenses. Souvent, vous allez supprimer des habitudes de dépenses qui étaient néfastes pour votre compte en banque. Donc après, comme vous l'avez vu dans ces astuces, il y a pas mal de choses qui sont simples et basiques, mais il est toujours bon de s'en souvenir et de le rappeler. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ma formation gratuite, télécharger le petit tableau Excel qui va avec. Lancez-vous dans cette machine, faites ce premier pas qui va aller dans le cercle vertueux, là, qui va vous permettre de diminuer vos dépenses. Et vous verrez, vous allez avoir de plus en plus le sourire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des économies qui vont vous rester, que vous allez pouvoir ou mettre de côté pour vous faire plaisir votre famille, ou investir, ou encore mieux faire de l'épargne de précaution pour être plus serein si par exemple un jour vous allez demander un crédit immobilier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos précisions, pourquoi pas proposer des nouvelles astuces en dessous de cette vidéo. Et je vous laisse aller voir tous les liens que j'ai mis dans la description, notamment le lien de parrainage qui va vous permettre de montrer un petit peu tous les liens des applications que j'utilise. Et comme ça vous fera plaisir, ça me fera plaisir et tout le monde sera content. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.